Bonjour, Eliette Wetstein, je t'accompagne à dire merci et au revoir à la boulimie. Ce sont les vacances et je n'ai pas mon trépied en fait pour tenir le téléphone, donc désolé, ça va bouger un petit peu. Je voulais voir aujourd'hui comment tu te juges quand il y a un craquage, c'est-à-dire quand tu fais une crise, que tu n'avais pas prévu de la faire, mais que tu t'es laissé embarquer en fait par l'extérieur. C'est-à-dire que pour l'instant, tu as très peu de consistance par rapport à quelqu'un qui te force un petit peu la main en fait pour manger plus que tu n'avais prévu. Tu dis allez, mais tu vas bien reprendre, allez, il faut finir et hop. Ou que tu n'avais pas prévu d'aller dîner ou manger, puis tu dis allez, viens, on va manger un petit bout. Mais si, allez, il y aura un tel et un tel, allez, viens. Et donc, ben, tu y vas et tu sais que tu vas pas pouvoir résister. Et donc, tu vas manger et faire une crise, ou en tout cas manger trop puis pas le garder, ou manger trop si tu le gardes et puis du coup t'en vouloir. Et tous ces moments où en fait ça allait bien, tu savais que ça allait tenir la journée, puis finalement tu as un truc là qui t'énerve, un truc qui te pourrit un peu l'ambiance, et puis bah, du coup tu vas manger. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Il y a ce moment où tu te retrouves avec toi-même et puis où c'est un peu trop violent, tu vois. T'es vraiment pas prête encore à être avec toi-même et puis tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça va trop vite, tu comprends rien, puis il y a les jugements qui arrivent, puis ça tourne, et puis oh là là, donc tu vas aller faire taire ça en fait en mangeant. Donc tous ces moments en fait où tu craques alors que tu n'avais pas prévu, et tu dis eh merde, et voilà, j'ai encore craqué, et tu te juges, et je suis pourrie, et je suis nulle, et vraiment je vais jamais y arriver. Tu vois, tout ce blabla intérieur en fait que tu peux te raconter quand tu craques. Et en fait quoi? Tu craques. Point. En fait, imagine, tu fais une crise. Juste, tu fais une crise et tu passes à autre chose. T'imagines un peu le, j'allais dire le vide, mais oui, le vide de jugement en fait que comme ça te ferait du bien. Juste, t'as une crise, point. Tu vois, il n'y a pas tout le blabla de oh, t'es nul, c'est pas possible, t'as aucune résistance, mais pourquoi? Oh là là, mais c'est tous les jours pareil, j'y arriverai jamais. Et puis comment je vais faire dans ma vie? Et puis tu te rends compte en fait l'espace que ça prend, la taille que ça prend en fait dans ton esprit, parce qu'en plus tout ça, ça tourne en boucle mais en répétitif. Hein. Si ça tournait juste une minute, tu vois, juste après, ça serait cool. Mais non, ça tourne en boucle et puis tu peux le tourner en boucle encore le lendemain. Puis du coup, ça tourne tellement en boucle que tu as besoin de manger pour pouvoir arrêter cette boucle. Et du coup, tu en rajoutes une couche. Enfin, tu vois comment ça se passe en fait chez toi et chez tout le monde. Hein. C'est pas que chez toi, hein, c'est chez tout le monde à des niveaux différents et à des addictions ou des trucs différents, mais ça se passe comme ça chez tout le monde. Mais là, on parle de toi et de moi. Euh, Regarde en fait la place que ça prend et le jugement que tu as de toi-même quand tu as un craquage. Regarde ça. Et si tu ne laissais plus la place au jugement, si tu maîtrisais tes pensées en leur disant juste taisez-vous, je ne veux plus vous écouter. Ouais, j'ai craqué. Et alors? Un peu comme, tu sais, tous les coachs là avec les pervers narcissiques. Ils disent que la meilleure réponse, en fait, le truc qui fait péter un câble aux pervers narcissiques, c'est quand tu leur réponds peu importe. Eh ben, c'est un peu la même chose en fait. Tes crises de boulimie, c'est un peu, je vais pas dire ton pervers narcissique, hein, mais c'est ton démon à toi, ton ami et ton démon à toi. Ça a vraiment les deux facettes. Et quand tu fais une crise, quand tu as fini la crise, et si tu disais peu importe, j'ai fait une crise et peu importe. Ah, tu casses en fait toute la culpabilité, toute la honte, tout le jugement, tous les arriérés du jugement. Parce que là, ça fait vraiment égrégore hein, quand tu remets de la honte, la culpabilité, tout le blabla là-dessus. Tu ramènes tes années de craquage, tes années de boulimie ou de TCA qui s'accumulent en fait. Alors que quand tu dis peu importe, tu coupes il va falloir que tu le fasses plusieurs fois, d'accord? Parce que ton mental, il est quand même costaud. Ton système de survie, il s'est bien renforcé hein, depuis le temps. Donc, il va quand même falloir que tu le fasses plusieurs fois.
Mais par contre, d'être très ferme, c'est-à-dire je ne veux plus t'écouter, je ne veux plus croire à ce que tu me fais croire quand je fais une crise. C'est-à-dire, je fais une crise, point. Il n'y a rien d'autre à dire dessus. Je fais une crise, point. C'est un fait. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le blabla qui va avec. Essaye. Et puis tu me diras ce que ça fait. Je te dis, il faut le faire plusieurs fois en fait pour vraiment faire taire ton mental. Mais à chaque fois qu'il revient et qu'il te descend en flèche, peu importe. J'ai beaucoup aimé ce mot-là, cette petite phrase où « et alors ?» Peu m'importe. C'est vraiment de cet ordre-là. Et ça coupe court à tout le blabla, ça coupe court à la culpabilisation, ça coupe court à tout ce qui va venir te plomber, te mettre une charge en fait dessus qui n'a pas lieu d'être. T'as craqué. Point. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Après, on peut aller travailler sur pourquoi tu as craqué, qu'est-ce que c'est venu réveiller en toi. On peut aller travailler à un autre moment ce qui a besoin d'être travaillé chez toi, mais tu as fait une crise, point. Tu as fait une crise, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir en fait. Et en fait, plus j'avance et plus je vous accompagne et plus je vois dans mon entourage en fait les gens qui ont des addictions et plus je me rends compte que point, on s'en fout tout le blabla que le mental il peut raconter parce que ce n'est que du blabla, ce n'est que du blabla de mental qui n'a aucune consistance, qui n'a aucun intérêt et qui va certainement pas vous faire aller mieux. Donc, qu'est-ce que je voulais... Ouais, stop le jugement. Stop le jugement. Et ça se fait très bien avec juste le « peu importe ». J'ai fait une crise, peu importe. Mon mental, tu peux parler, tu t'emballes là, peu importe. Mon mental, tu veux me faire culpabiliser, peu importe. En fait, peu importe à tout ce que ton mental te raconte. Voilà. C'est bien clair comme ça. Il n'y a pas plus simple. Hein. Mais tu vas voir, en fait, comme ça stop, en fait, ce blabla. Et du coup, ça stoppe, en fait, le rapetissage, l'espèce de shrink, tu sais, où tout se rapetisse et se resserre et se bloque, en fait, à l'intérieur. Juste, t'as fait. Et peu importe. Tu vas voir comme ça remet un peu de légèreté et un peu de distance en fait avec toute la merde qui peut se rajouter en fait sur une crise. Voilà, point, une crise. Dis-moi en fait comment ça fait pour toi, si tu l'as essayé et comment ça fonctionne. J'aimerais vraiment avoir ton retour pour voir les effets que ça peut avoir sur d'autres parce que ça fonctionne très très bien sur moi par exemple, quand ça peut venir ou quand il y a eu un craquage. En fait, ça stoppe tout ce qui peut se rajouter derrière. Voilà, c'est juste un craquage. Et si tu savais, regarde, observe bien les gens autour de toi, le nombre de craquages qu'ils ont. Et c'est ok. Mais qui ça dérange en fait d'avoir un craquage en soi? Qui ça dérange? Il y en a constamment des craquages. On est humain. Donc il y a des... On est humain, quoi. Donc, il y a des craquages, il y a des pétages de plomb, il y a des accès d'énergie, il y a il y a toute la palette, en fait. Et il n'y a pas besoin de culpabiliser pour ça. Il y a toute une palette de choses. Point. Point. Peu importe. Tu me dis comment ça se passe quand tu l'essayes. Et si tu veux travailler avec moi, tu peux prendre rendez-vous. Déjà, c'est 1 heure de rendez-vous découverte. On fait connaissance et puis on voit de quelle manière je peux t'accompagner au mieux pour dire merci et au revoir à la boulimie. À très vite.